Tous les bénévoles, les anonymes, tous les gens qui nous ont amené plein de choses à l'hôpital, tous les gens qui au quotidien nous font part de marques de soutien, il y en a énormément. On n'en parle pas forcément beaucoup dans les médias ou quoi, mais voilà, je voulais remercier tous ces gens, ça nous fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir et ça fait du bien quand on est au travail et qu'on voit toutes ces marques d'affection des gens qui croient en nous, qui nous soutiennent. Voilà, je voulais les remercier tout simplement. Lettre du front. Du coup, moi, je m'appelle Ronan Alain, je suis interne en médecine, spécialisé en gériatrie et actuellement, je travaille en service de médecine cardiologie à l'hôpital de Riom. On a dû interdire la visite à tous les malades pour toutes les familles. Les visites sont interdites à l'hôpital. On a fermé le portail, en tout cas nous, à l'hôpital de Riom. On filtre les entrées, il y a la sécurité qui contrôle tout le monde. On a installé aussi une tente de la sécurité civile sur le parking de mon établissement pour pouvoir filtrer tous les patients suspects dans un premier temps et pas les mettre en contact avec les patients qui viennent aux urgences pour d'autres motifs, parce qu'il y a toujours des AVC, toujours des arrêts cardiaques, etc. etc. Quand on arrive donc le matin dans notre bureau ou dans notre service, on se change, on met des tenues à usage unique en papier, on met des masques, on se lave le plus souvent possible les mains. Après, lorsqu'on est en contact avec des patients qui sont soit suspects, soit des patients qui sont un petit peu plus à risque, on va mettre des surblouses, on va mettre des masques un peu plus adaptés, voilà. Nous, ce qu'on a très peur, évidemment, c'est de pas avoir assez de place pour tout le monde, hein, tout simplement, de pas avoir le choix de prendre des décisions très difficiles et de pas pouvoir prendre en charge efficacement et de façon optimale tout le monde, quoi, tout simplement. La peur d'être infecté et puis évidemment la peur de la donner à nos patients, de la donner à notre famille. Voilà, ça c'est une peur qui est très 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 présente chez les soignants et notamment à l'hôpital, et c'est une peur qui est en plus, on va dire, amplifiée, exacerbée par le fait que on n'est pas à notre disposition tous les moyens qu'on devrait avoir. Ce qu'il nous faudrait surtout, c'est de pouvoir mettre en place de manière sûre et efficace ce qu'on appelle déjà depuis plusieurs semaines les gestes barrières. Donc, c'est-à-dire des masques chirurgicaux certes dans un premier temps, mais surtout aussi les fameux masques FFP2. Nous, on en a un petit peu dans mon établissement, mais il y en a pas assez, clairement. Ce qu'on aura besoin également aussi, évidemment, c'est du gel hydroalcoolique, des surblouses, des surchaussures, etc. On a déjà, heureusement, pu constituer des stocks assez important, du moins pour le court terme, c'est-à-dire une dizaine, quinzaine de jours grâce aux dons privés. On en a eu énormément, ça c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir, qui fait chaud au cœur, mais ça sera pas suffisant. Nos stocks, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont baisser et on aura besoin de la reconstituer. On ne dépiste pas de façon systématique toutes les personnes parce que en France, on n'est pas en capacité de le faire. On n'a pas assez d'automates, pas assez de machines, pas assez de personnel et pas assez de matériel pour le faire. Dans certaines régions en France, ils ont expérimenté des systèmes de dépistage un peu à la manière d'un drive, notamment en région parisienne, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient avec leur voiture, comme un drive classique, à la fenêtre de leur voiture, qui se faisaient prélever avec un écouvillon. On les contactait plus tard pour les informer du résultat. C'est des systèmes qui ont aussi été victimes un petit peu de leur succès. Ils ont été obligés de très vite recentrer et prioriser en fait cette méthode-là uniquement pour le personnel soignant, encore une fois. Moi, ce que ça va m'apprendre surtout, je pense, c'est beaucoup de sang-froid. Voilà, beaucoup de sang-froid. On va apprendre beaucoup de choses pour la gestion des risques. On va énormément apprendre aussi sur le plan humain. Je pense que cette crise va laisser beaucoup de traces dans notre corps de métier. Il y aura beaucoup de choses à changer. Beaucoup de choses à élaborer, beaucoup de choses à organiser pour éviter que quelque chose comme ça se reproduise et surtout pour éviter que on soit un peu pris de court comme on l'a été. Ce qui me manque le plus là actuellement, je dirais, c'est surtout l'ambiance qu'on avait avant au travail en fait. Parce que ça c'est ce qui a beaucoup changé depuis le début, c'est ce qui s'est beaucoup dégradé. Il y a une entraide entre tout le monde qui est assez belle et qui est assez exceptionnelle à voir, mais l'ambiance au quotidien à l'hôpital elle est très pesante, elle est très lourde. On va au travail avec la boule au ventre, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé entre guillemets, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas combien de cas on va découvrir dans la journée, combien de décès. On a perdu un petit peu de la légèreté qu'on pouvait avoir avant. Il y a
plusieurs sources qui peuvent être à votre disposition. La première, tout simplement, c'est le site d'information du gouvernement, donc gouvernement.fr/info-coronavirus. Ensuite, si vous préférez plutôt une plateforme d'appel téléphonique, parce que voilà, je pense surtout pour les gens qui sont moins à l'aise avec Internet, il y a un numéro vert qui a été mis en place également, qui est le 0800 130 000. Par contre, juste, je précise, c'est un numéro vert qui est à visée, on va dire, informative. C'est surtout pas une plateforme médicale. Mon mot de la fin, ça serait tout simplement restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. L'être du froid.